Donc, merci pour votre invitation. Donc, comment examiner cet angle irido-cornéen? Qui dit angle va dire visualiser une structure qu'on a du mal à voir en segment antérieur, et c'est Antoine Rousseau qui l'avait bien montré. Il va falloir poser un miroir. Donc, comme vous l'a dit Nadine, c'est pas pourquoi c'est absolument crucial. Hein. On doit examiner l'angle chez tout glaucome, tout suspect de glaucome, tout hypertone. J'allais dire chez tout patient arrivant en consultation pour une suspicion de glaucome. Pas uniquement parce que l'angle est étroit, mais pour plein d'autres raisons. C'est une grande cause d'errance diagnostique dans la prise en charge des patients glaucomateux. Vous voyez, à Saint-Joseph, il y avait pratiquement un quart. Donc, c'est crucial parce que souvent, on se dit il n'y a pas besoin de faire de gonioscopie parce que la chambre est bonne, il est myope, et puis il a eu l'IP, et puis je ne sais pas faire. Alors, il n'y a qu'à faire une imagerie. Donc, comment examiner l'angle? On ne dit pas je ne sais pas, je vais demander une imagerie. Ça, c'est certainement non. On ne doit pas se faire l'impasse sur la gonioscopie, surtout si on se dit il y a un trou dans l'iris. C'est bon. Hein. Donc il y a un trou, il y a une IP, l'angle doit être ouvert. Il n'y a pas besoin de faire la gonioscopie. Donc la gonioscopie, c'est absolument crucial dans l'examen. Et comment on doit le faire? C'est pas remplaçable ni par l'examen à la lampe à fente, c'est-à-dire le Van der Eyck ne remplace pas la gonioscopie, ni par une imagerie, un OCT ou un UBM. Alors on examine l'angle en faisant une gonioscopie avec indentation. Alors je vous rappelle, il y a l'examen statique, hein, donc là c'est l'examen vers un 2 à 3 ou 4 miroirs. L'examen de choix pour l'angle irido-cornéen est incontestablement la gonioscopie avec indentation, la gonioscopie dynamique. Pourquoi? Parce qu'une des structures de l'angle est mobile, c'est l'iris, et il est mobile suivant la pression de l'humeur aqueuse. Et donc on va devoir analyser l'angle de façon dynamique, avec une dynamique d'indentation, qui n'est pas uniquement la dynamique avec l'éclairage, c'est-à-dire la dynamique suivant la pupille, mais une dynamique suivant la pression qu'on va mettre sur l'angle. Alors pour pouvoir faire une gonioscopie avec indentation, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il faut choisir un verre qui a un rayon de courbure équivalent à celui de la cornée, ce qui permet d'éviter d'interposer un produit visqueux. Et il faut que le diamètre de la lentille qu'on va utiliser soit inférieur au diamètre de la cornée pour pouvoir justement faire cette indentation et refouler l'humeur aqueuse du centre vers la périphérie. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier, mais généralement, on utilise un verre de Posner ou un verre à 4 miroirs avec cette taille qui est plus petite que le verre à 3 miroirs. Donc il y a beaucoup de verres qui sont sur le marché. Donc vous choisissez celui que vous voulez et puis vous allez pouvoir indenter. En indentant, vous refoulez l'humeur aqueuse du centre vers la périphérie et vous pouvez éliminer beaucoup d'errances diagnostiques, notamment un anneau de cheval B qu'on prend pour le trabéculum, en indentant et on voit ce qui se passe. Alors c'est crucial parce qu'on va voir l'angle et en voyant l'angle, on va voir également énormément de choses qu'on aurait pu passer à côté, du pigment, d'une dispersion pigmenteuse, d'une dière pigmentaire, du matériel pseudo-exfoliatif, d'une pseudo-exfoliation, d'une tumeur, d'une voussure de l'iris, d'énormément d'éléments qu'on ne peut pas voir si on ne pose pas cette lentille et si on ne fait pas cette gonioscopie, notamment avec indentation. Alors souvent, on vous dit, il y a des gonioscopies automatisées, comme la gonioscopie Nidec. Ça permet de faire une très belle imagerie de l'angle irido-cornéen. Mais par exemple, chez les patients qui ont un angle étroit, c'est justement le principal problème. Ça ne permet pas de savoir si l'angle est réouvrable ou pas en gonioscopie avec indentation. Alors c'est crucial parce que ce qu'on fait avec, par exemple, une imagerie, on va faire une dynamique de l'angle, éclairage, obscurité, mais on ne va pas pouvoir faire la différence entre ce qu'on appelle une apposition iridotrabéculaire et des synéchies antérieures périphériques. Et ça, c'est assez crucial parce qu'il faut garder le contact avec le patient. Qui dit contact, dit instillation d'un anesthésique et la pose de cette lentille. C'est crucial parce que ça va permettre de pouvoir faire, de pouvoir faire un diagnostic, notamment de bloc pupillaire, de double bosse et de suspecter un iris plateau. Et ça va être crucial pour la prise en charge. Alors vous allez voir Chloé, comment on voit la dynamique de l'angle. Vous allez pouvoir classer votre angle irido-cornéen. Alors c'est assez simple, il y a des classifications 0, on ne voit aucune structure. 1, on voit une structure, l'anneau de cheval B. 2, on en voit 2
l'anneau et le trabéculum. 3, anneau de cheval B, trabéculum et pont scléral. Et 4, jusqu'à la bande ciliaire. Et vous pouvez donc voir votre angle iridocornéen et classer et vous faire l'exonération de ces pièges et justement de ne pas faire l'erreur de faussement diagnostiquer un anneau de cheval B pour un trabéculum. C'est crucial parce que ça va faire des errances diagnostiques et des errances thérapeutiques, notamment pour savoir poser l'indication d'une iridotomie. Muriel Poli vous rappellera ça cet après-midi sur pourquoi et quand faire une iridotomie. Alors on voit les angles iridocornéens, on diagnostique justement ces synéchies antérieures périphériques qui va permettre de pouvoir faire le diagnostic différentiel, notamment avec les iris plateaux. Donc je vous rappelle que l'iris plateau, c'est un diagnostic gonioscopique. C'est le signe de ce qu'on appelle double hump, double bosse. Et cette double bosse, ça va vous permettre de faire le diagnostic clinique de l'iris plateau qui sera confirmé par l'imagerie, mais c'est un diagnostic clinique d'imagerie iridocornéenne. On va dire, moi, j'y arrive pas parce que j'en ai marre. Et puis, j'ai essayé, j'ai acheté le verre. Et puis, au bout de 3 semaines, je l'ai mis dans le tiroir. Et puis, j'ai dit, voilà, je vais demander un OCT, un UBM. Qu'est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas? Dès que vous avez un peu de temps, vous posez un gonioscope à tous les patients. Comme ça, ça va vous permettre d'apprendre visuellement un angle normal, un angle étroit, un angle pigmenté, un angle pas pigmenté, la différence entre des MIP, des procéériens et une pigmentation. Donc même si vous dites il n'y a peut-être pas besoin de faire une gonioscopie, vous dites j'ai un peu de temps là, je vais la faire. On s'entraîne pour pas trop appuyer pour éviter les effets d'optique. Et puis on essaye de persévérer pour pas être un éternel débutant. Et puis il faut refaire ces gonioscopies, notamment après une iridotomie, pour pouvoir diagnostiquer les synéchies antérieures périphériques et les iris plateaux. Alors vous allez me dire comment visualiser l'angle. Vous allez me dire oui, d'accord, vous me parlez de la gonioscopie, c'est l'examen droit, c'est irremplaçable. Mais est-ce qu'il y a des cas où vous êtes obligé, entre guillemets, de demander un OCT et un UBM? Ça existe, mais c'est très rare. Si votre angle est très asymétrique, c'est-à-dire que vous avez un angle ouvert d'un côté, complètement fermé de l'autre, vous dites est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de kyste du corps ciliaire, d'un mélanome du corps ciliaire? Là, vous allez demander un OCT ou un UBM. Si en appuyant, vous dites j'arrive vraiment pas à ouvrir, là ça va être complètement synéchié, il y a peut-être quelque chose derrière. Là oui, vous allez demander une imagerie pour être sûr qu'il n'y ait pas kyste ou tumeur. Si vous avez fait un diagnostic d'iris plateau en gonioscopie dynamique, vous faites quand même un UBM pour voir les structures. Si vous avez une voussure de l'angle iridocornéen, vous dites là il y a quand même quelque chose qui ne me plaît pas, il y a peut-être quelque chose derrière, on va peut-être voir ce qui se passe. Si vous avez une hétérochromie, vous dites peut-être quelque chose qui se passe. Alors il y a des cas particuliers quand vous avez un GNV, un glaucome malin, une hypotonie qui n'est pas expliquée. Vous allez demander une imagerie. Et là, dans l'imagerie, c'est simple. Soit vous voulez voir les structures rétro-iriennes et vous demandez un UBM. Et ça, c'est le cas des iris plateaux. Soit l'examen simple du segment antérieur vous suffit, notamment pour mesurer la flèche cristallinienne, et vous augmentez un OCT. Ouais, c'est assez simple. Mais ça ne vous remplacera en aucun cas la gonioscopie avec indentation, qui est irremplaçable et qui ne permet pas on ne peut pas se passer de la gonioscopie par une imagerie. Donc ça, c'est absolument crucial. J'ai un tout petit peu de temps, je vous montre une petite vidéo qu'on avait fait avec Howard Cohn. Notamment, vous voyez, donc là, vous avez le signe de Van Eyck à la lampe à fente, comme vous l'a montré Antoine Rousseau tout à l'heure. Vous posez votre gonioscope dynamique et en posant le gonioscope, vous allez pouvoir faire le diagnostic d'apposition iridotrabéculaire. Donc vous voyez, vous posez délicatement votre sans trop appuyer, votre gonioscope, et puis vous voyez là en périphérie que vous ne voyez pas les structures angulaires, mais que quand vous appuyez, là, vous voyez, là j'appuie, hop, j'appuie, et là qu'est-ce que je vois? Le trabéculum qui est déroulé par l'indentation et la gonioscopie avec indentation. Donc là, vous allez pouvoir voir votre angle iridocornéen avec la gonioscopie et voir que vous avez vu le trabéculum. Est-ce que la structure que vous voyez avant, vous voyez là, je vais arrêter d'appuyer, et qu'est-ce qu'on fait?
on ne revoit plus le trabéculum qui est masqué par la convexité de la racine de l'iris, et la ligne pigmentée qu'on voyait était l'anneau de cheval B. Vous voyez, j'indente, on voit le trabéculum, j'arrête d'indenter, l'iris revient à sa place, et la convexité de la racine de l'iris revient masquer le trabéculum, et revient montrer que la ligne pigmentée n'était pas le trabéculum, mais l'anneau de cheval B. Donc on ne peut examiner un angle iridocornéen qu'avec un gonioscope. C'est irremplaçable. Donc là, il y a l'iris plateau, donc je ne vais peut-être pas vous voir, des synéchies antérieures périphériques, il me reste 1 minute 23, donc c'est pas... Donc on peut voir tout ça. Donc tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir voir ça. Alors vous allez me dire, et l'intelligence artificielle, est-ce que ça permet de se passer de la conioscopie? Il y a des études qui montrent qu'effectivement, avec l'OCT de segment antérieur, on arrive à voir si l'angle est étroit ou pas. Donc c'est un examen de détection, mais ce n'est pas un examen de diagnostic. On arrive même à classifier avec des grandes machines de deep learning et d'OCT de segment antérieur entre angle ouvert ou angle étroit. Et on arrive même à diagnostiquer avec l'imagerie d'intelligence artificielle des iris plateaux. Là, j'étais un peu scotché. Donc voilà un petit peu tout ça. Là, c'est une version courte. Si vous voulez une version longue d'une demi-heure, on a organisé à Saint-Jean il y a un mois un congrès qui s'appelle What's Up Glaucoma Club Saint-Jean. Et vous pouvez avoir le replay en vous connectant et vous aurez une version plus longue de ce que je vous ai expliqué, de plus de 30 minutes avec toute l'imagerie et toutes les vidéos que je vous ai montrées. Donc il suffit de vous connecter sur whatsupglaucoma.com et vous pourrez avoir une version plus longue de ce que je vous ai expliqué maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En conclusion, c'est absolument crucial. Gonioscopie, gonioscopie, gonioscopie. Voilà, merci beaucoup.